Nous allons maintenant accueillir le témoignage de Marc Rosset. Marc est divorcé, remarié, retraité, il habite Reims. Il est membre de l'association Chrétiens divorcés Chemin d'Espérance et il va nous dire comment s'est passé le chemin de discernement pour la réintégration sacramentelle qu'il a vécu en 2018 dans son diocèse et ce qu'il en retient. Marc, à toi. Bonjour, Marc de Reims. Mon témoignage concerne le chemin de discernement que j'ai suivi en 2018 après la sortie d'Amoris Laetitia. Après 25 ans de mariage et 4 enfants, nous avons divorcé en 1997. Elle et moi, croyants et pratiquants réguliers, depuis de nombreuses années, nous étions engagés au niveau de la paroisse et dans l'Action catholique, la JOC, la JKF, puis la CO. Mais ces engagements nous ont permis de connaître beaucoup de monde, notamment des prêtres, mais ils ne nous ont pas mis à l'abri d'une rupture. Pourtant, le sacrement de mariage était pour nous un engagement pour la vie. Même si la procédure s'est passée en bonne intelligence, comme on dit, l'épreuve a été très dure et petit à petit, je découvrais mes erreurs dans notre vie de couple. Toutefois, cela n'a pas remis en cause ma foi en Dieu et je restais convaincu qu'il ne m'abandonnait pas. Je continuais à assister régulièrement à la messe du dimanche, mais pas dans ma paroisse, pour éviter certaines personnes. J'ai aussi eu la chance d'avoir une famille toujours accueillante et des amis sur qui je pouvais compter, dont plusieurs prêtres. Michel, un prêtre de Reims, m'a fait découvrir le bulletin trimestriel de l'association Chrétiens divorcés Chemin d'Espérance. Les témoignages que j'y ai lus m'ont apporté un grand réconfort et m'ont permis de constater que beaucoup d'autres personnes vivaient la même épreuve que moi. En 2000, j'ai rencontré Annie et nous avons décidé de vivre ensemble à partir de 2001. Elle était séparée depuis plusieurs années et à l'époque avait un fils de l'âge de 13 ans. À partir de ce moment-là, je ne suis plus allé communier. Nous nous sommes mariés le 6 février 2014 et avec un prêtre, nous avons préparé un temps de prière avec nos familles et des amis proches. En 2016, la sortie de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia a été une excellente nouvelle pour beaucoup et que le pape écrive dès l'introduction que tous se sentent interpellés par le chapitre 8 a attiré notre attention. Car ce chapitre 8 s'adresse particulièrement à ceux qui sont aux périphéries, parmi lesquels on trouve les divorcés remariés réengagés dans une nouvelle union. Chapitre 8 marqué par la miséricorde qui rappelle que l'Église doit accompagner d'une manière attentionnée ses fils et filles marqués par un amour blessé et égaré. Chapitre 8 où le pape propose un chemin de discernement personnel et pastoral à tous, en particulier aux personnes divorcées réengagées. Un an après, le 7 octobre 2017, l'archevêque de Reims de l'époque, Thierry Jordan, et son évêque auxiliaire Bruno Feillet adressaient aux prêtres et diacres du diocèse une lettre intitulée « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité ». Dans cette lettre, il désignait 7 prêtres pour accompagner les personnes sur la voie du discernement, telle que définie dans Amoris Laetitia. Malheureusement, cette lettre a été peu diffusée, si bien que 3 ans et demi après, très peu de personnes ont suivi un chemin de discernement dans le diocèse de Reims-Ardennes. Faisant partie des quelques personnes ayant eu connaissance de la lettre des évêques, j'ai pris la décision, début 2018, de suivre moi-même un chemin de discernement. J'avais le choix parmi les prêtres figurant sur la liste. Et c'est un prêtre que je connaissais très peu, que j'ai contacté, afin de se sentir plus libre l'un et l'autre. Il accepta et notre première rencontre eut lieu le 31 janvier 2018. Puis nous nous sommes vus une dizaine de fois,
jusqu'au 28 novembre 2018. Chaque rencontre, en tête-à-tête, a duré entre 1h30 et 2 heures. Quelques mots sur la méthode suivie dans ces rencontres. Tout d'abord, j'ai suivi seul ce chemin de discernement. Et je citerai, permettez-moi, Patrick Lang, jésuite, qui dans un ouvrage récent a écrit « Le discernement préconisé par le pape François est absolument personnel. Ces conclusions ne valent que pour la personne qui a parcouru un chemin unique et que nul autre ne peut explorer à sa place. » Mon accompagnateur et moi avons convenu ensemble de nous sentir libres l'un et l'autre pour interrompre les rencontres quand on voulait. Il m'a aussi appris qu'il n'y avait eu aucune réunion entre les 7 prêtres accompagnateurs désignés dans la lettre des évêques concernant cette mise en place des chemins de discernement et que rien n'était prévu pour mettre en commun les expériences vécues par les uns et les autres. Concrètement, voici comment s'est déroulé mon chemin de discernement. Nous avons convenu d'un plan en 3 parties basé sur les disciples d'Emmaüs. 1, on part du vécu et où j'en suis. 2, on fait référence à la parole de Dieu. Enfin, 3, l'intégration. Ils retournent à Jérusalem où les attend une vie nouvelle. À la fin de chaque rencontre, l'accompagnateur m'a proposé un thème de réflexion avec des questions me permettant de préparer la rencontre suivante. Voici quelques-uns de ces thèmes. Quels sont mes regrets et mes joies? Dans l'évangile de saint Marc sur la tempête apaisée, comment ils s'en sortent? Et moi, où en suis-je aujourd'hui? Quelles sont les situations où j'ai ressenti l'échec? À partir de l'évangile de saint Jean, la rencontre avec la Samaritaine, est-ce que tout le monde peut la faire aujourd'hui? Etc. Voilà. Pour chacune de ces pistes, une réflexion partagée a eu lieu. Et l'accompagnateur m'a apporté un éclairage réconfortant et spirituel. Fin novembre 2018, nous étions à l'avant-veille du premier dimanche de l'Avent. J'ai senti en moi que ce parcours m'avait permis de dire mes regrets, mes doutes et aussi mon espérance. Et je pensais que c'était le moment d'arrêter. J'éprouvais aussi en mon fort intérieur le besoin de retourner communier. Après lui en avoir parlé, Patrice, mon accompagnateur, me précisait que le retour à la communion était une décision qui m'appartenait à moi seul. En réponse, je lui ai dit que je ne retournerais communier que si lui acceptait de me donner le sacrement de réconciliation. Il accepta. Et là, il s'est passé quelque chose qui m'a fortement bouleversé. Patrice m'a dit « Attends-moi quelques minutes, je vais chercher mon vêtement sacerdotal dans ma voiture. » Et c'est revêtu de son aube qu'il me donna l'absolution. Mon émotion fut très forte et je me disais que Dieu n'était pas loin. Le dimanche suivant était le premier dimanche de l'Avent. Je suis allé à l'église où mon accompagnateur célébrait et en toute humilité, je suis allé communier. Alors, qu'est-ce que je retiens de ce chemin de discernement? Peut-être serez-vous surpris si je vous dis qu'aujourd'hui, je ne ressens pas plus la présence de Dieu à mes côtés que durant les années où je me suis privé de l'Eucharistie. En pensant à mes frères et sœurs qui restent à leur place au moment de la communion, j'ai décidé de n'aller communier qu'au moment des principales fêtes de l'année liturgique ou lors d'un événement familial. Pour moi qui ne suis pas allé communier pendant de longues années, je ne voudrais pas que la communion devienne une simple habitude. Ce chemin de discernement m'a permis de retrouver l'accès à l'ensemble des sacrements, mais c'est celui de la réconciliation qui m'a paru le plus important. Retrouver l'accès aux sacrements, c'est aussi rejoindre la communauté des croyants. Et pour moi, cela signifie être intégré. Je reconnais être un privilégié pour avoir pu suivre ce chemin et je remercie encore mon prêtre accompagnateur pour son écoute, les nombreux éclairages qu'il m'a apportés au travers du récit de ma vie et pour tout le temps qu'il m'a accordé.
Il m'a permis de me sentir à nouveau en paix avec Dieu. Alors, si on me demande ce qu'est un chemin de discernement, je dirais d'abord que ce n'est pas une formalité que l'Église propose pour retourner communier, ni une méthode à suivre pour se donner bonne conscience, ni une solution de facilité permettant d'obtenir un droit. Mais suivre un chemin de discernement, c'est une démarche personnelle guidée par sa conscience, d'où l'intérêt de le faire seul, et qui nécessite un engagement sur un temps assez long. C'est être en vérité avec soi-même en faisant une relecture de sa vie avant le divorce, pendant et après, jusqu'à la nouvelle vie de couple. C'est une immense révision de vie en faisant confiance à l'écoute du prêtre accompagnateur pour tout lui dire, même ce qui fait mal. Il représente Dieu devant soi. C'est discerner avec l'éclairage du prêtre ce qui dans ma vie peut changer pour être plus proche de ce que nous dit le Christ dans les évangiles. Enfin, un chemin de discernement, ce n'est pas un aboutissement. Il me semble plus important de continuer à suivre son chemin plutôt que d'atteindre un but. J'encourage donc fortement tous ceux et celles qui ont la possibilité de suivre un tel parcours à le faire. Aujourd'hui, en 2021, le pape nous demande d'approfondir Amoris Laetitia. J'espère que cette exhortation sera mieux connue et que nos évêques saisiront cette occasion pour mettre en place les chemins de discernement prévus dans le chapitre 8. Qu'ils désignent pour cela des accompagnateurs formés à cet effet. Et surtout, que l'ensemble des fidèles en soient informés. Je termine par une citation du pape François dans l'exhortation Gaudete et Exultet. Ce qui importe, c'est que chacun discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même et ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui. Merci à tous pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.